Bonjour David Holderbach, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président d'IVIA, HY pour hydrogène, VIA pour route. C'est aussi la rencontre de deux acteurs majeurs dans leur domaine respectif, Renault et puis Plug Power pour les solutions hydrogène. Vous voulez proposer un écosystème hydrogène complet. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'ambition? Tout à fait. Donc, vous avez effectivement mentionné nos deux actionnaires que sont Renault et Plug Power. Donc, Renault en France, tout le monde connaît, c'est la voiture, et en particulier notre cible, c'est le véhicule utilitaire. Et Plug Power, c'est l'expert de l'hydrogène. Aux États-Unis, c'est le leader, clairement. Et donc, en fait, l'écosystème que vous mentionnez, c'est la mobilité au travers des voitures, mais aussi l'approvisionnement de l'hydrogène. Donc, les stations de recharge, l'hydrogène que l'on veut autant que possible vert, et les électrolyseurs pour fabriquer cet hydrogène. Oui, donc quand on parle d'écosystème complet, c'est vraiment sur toute la, on va dire, sur toute la chaîne, même jusqu'au service qu'on peut proposer aux entreprises. Alors, je voudrais démarrer sur les stations services. Vous inaugurez ce 15 mars votre usine à Flins. Pour y produire quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on va produire à Flins? Tout à fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous inaugurons à Flins notre ligne d'assemblage pour la pile à combustible. Oui. Donc, en fait, la pile à combustible, c'est ce qui vient, qu'on vient rajouter dans le véhicule Renault Master. On part de la base électrique. Un véhicule hydrogène, c'est avant tout un véhicule électrique. Okay. On y rajoute une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène. Donc la pile, nous allons la faire nous-mêmes à Flins. C'est ce que nous allons commencer dès maintenant. Et ensuite, nous prévoyons à Flins également de fabriquer des stations de recharge. Et puis, avec le marché, une fois qu'il va décoller suffisamment, nous prévoyons également de fabriquer des électrolyseurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut, ça va être une question de curieux, qu'est-ce qu'il faut pour construire une pile à combustible? Ça se construit comment? Alors, tout à fait. Donc, une pile à combustible, c'est une petite usine à gaz. Oui. Et en fait, on vient mélanger ou réunir de l'hydrogène, donc qui est à bord du véhicule dans des réservoirs à haute pression, et de l'air. Donc, il nous faut un compresseur à air. On filtre l'air, on comprime, et on amène ça dans le cœur du réacteur. Ça s'appelle le stack en anglais. Et donc, c'est quoi? Ce sont des plaques métalliques et une membrane. Et parce que c'est notre principe, c'est des membranes à échange de protons. Et en fait, cette réaction chimique fait que on crée de l'eau d'un côté, et le produit qu'on cherche, c'est l'électricité qui après nous permet de recharger la batterie ou d'alimenter le moteur. Et alors, quand vous parlez de station de recharge, alors moi je vois une station-service, mais c'est quoi une station de recharge quand on parle de véhicules à hydrogène? Tout à fait. Donc, quand l'image que l'on a, c'est effectivement la station-service quand vous faites votre plein. L'hydrogène, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir la partie haute de l'iceberg, c'est là où vous faites votre plein. Et en fait, derrière, il y a, grosso modo, c'est la taille d'un conteneur. Il y a des compresseurs et du stockage d'hydrogène pour qu'on vienne amener l'hydrogène à la bonne pression pour que le remplissage se fasse en juste quelques minutes. Il y a différents enjeux technologiques et puis évidemment, il y a des enjeux commerciaux. Mais le stockage, par exemple, c'est un enjeu technologique, c'est compliqué ou alors c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui? Alors, quand on parle de stockage dans un véhicule, c'est quelque chose de nouveau. On transporte jusqu'à 5-6 kilos d'hydrogène à 700 bars, donc c'est une pression élevée. Et en fait, les normes automobiles font qu'il faut qu'on s'assure qu'en cas d'accident, on n'ait pas de problème avec les réservoirs. Donc on travaille avec des partenaires, notamment français et forestiers en particulier, sur le développement de ces réservoirs, de sorte qu'encore une fois, en cas d'accident, il n'y ait pas de problème de sécurité. Donc ce sont des réservoirs qui seront renforcés, c'est ça? Absolument. Donc c'est de la fibre de carbone et en fait la norme demande à ce qu'on c'est à 700 bars, mais on puisse atteindre des pressions bien supérieures et que le réservoir n'explose pas. Donc, la question du temps, en combien de minutes on fait son plein? Ça aussi, c'est une question qui est centrale. Et là, je parle de consommation et donc de développement commercial, parce que c'est là-dessus que ça reposera. C'est par exemple une des critiques qu'on peut faire à l'électrique. Ça prend combien de temps pour faire un plein de véhicules à hydrogène? Tout à fait. Donc, c'est vraiment l'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'en quelques minutes, vous refaites le plein. Donc, aujourd'hui, si je prends le véhicule passager, les batteries fonctionnent pour la majorité des clients, on va dire à 95% des cas d'usage, puisque effectivement la nuit vous rechargez votre batterie, pas de problème. Et puis on sait que par contre l'été sur les aires d'autoroute on peut avoir une queue pour attendre pour faire sa recharge. Donc ça nous on est avec des clients qui doivent utiliser leur outil de travail, leur camion de manière très intensive. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre 1 heure, 2 heures ou 3 heures pour refaire, entre guillemets, le plein d'électricité. Donc l'hydrogène bypasse tout ça.
en quelques minutes, on refait le plein et le chauffeur peut repartir. Alors, quand on parle de stations-service, de stations de recharge, il y a l'enjeu du maillage territorial qui est majeur. Je ne me rends pas compte, il y a combien de stations aujourd'hui en France et c'est quoi l'objectif peut-être d'ici à la fin de la décennie? Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a en France une vingtaine de stations seulement. Donc c'est clairement insuffisant. J'ai échangé hier avec Philippe Boucly, qui est le président de France Hydrogène. L'objectif, c'est 1500 stations à l'horizon 2030. En France. D'accord. Et donc, la France et la Commission européenne ont un grand programme de déploiement sur l'hydrogène, notamment sur l'infrastructure, et c'est un très grand enjeu. Alors, c'est évidemment 1500, c'est beaucoup par rapport aux 20 stations d'aujourd'hui, mais par rapport aux stations classiques pour les véhicules thermiques, c'est très peu. C'est très peu, tout à fait. Et c'est pour ça que Hyvia, dans l'offre complète que l'on propose, vient quelque part répondre à cette difficulté. Une partie de nos clients sont des grandes flottes. Donc, ils ont 50, 100, 200 voitures. Deux véhicules utilitaires, on est utilitaires, on est bien d'accord. Donc, ce sont des entreprises qui font des livraisons ou des artisans ou des travaux publics, ce genre de clients. Et donc, ces véhicules retournent à l'entrepôt. Et donc, dans ce cas de figure, avec un volume suffisant, on peut justifier l'installation d'une station que l'on sait fabriquer à Flins. Et donc, on répond à ce problématique d'infrastructure. Alors, justement, ces véhicules utilitaires, parce qu'on l'a bien compris, hein, c'est une offre complète. Il y a les stations et il y a les véhicules utilitaires. Alors là, il y a évidemment le savoir-faire Renault qui intervient. Vous avez dévoilé la première gamme. Il y a 3 modèles, c'est ça, pour l'instant? C'est ça. Nous avons présenté le Renault Master H2 Tech. Et nous l'avons présenté effectivement sous ces 3 versions que sont le fourgon. Donc là, c'est jusqu'à 12 mètres cubes d'emport. Nous avons présenté le châssis cabine. Là, on peut monter jusqu'à 20 mètres cubes. Et surtout, on peut faire des adaptations. Donc, par exemple, on sait mettre un frigo dessus. Et donc, là encore, on résout le problème d'autonomie quand on est sur une batterie. Avec l'hydrogène, on résout le problème. Et la troisième voiture, c'est le Citybus, plutôt pour les agglomérations et 15 personnes que l'on sait véhiculer. Alors, sont des véhicules hybrides. C'est quoi la propulsion? Il y a de l'électrique et de l'hydrogène. L'un peut prendre le pas sur l'autre. Comment ça marche? Donc, d'abord, c'est un véhicule sans émission. Zéro émission, c'est le plus important. Zéro émission à l'usage. Donc, notre objectif, c'est clairement de remplacer des véhicules diesel qui émettent une dizaine de tonnes par an de CO2 par une solution zéro CO2. Et avec le prix du litre de gazole au niveau du prix du sans-plomb, c'est un argument qu'on peut entendre. Tout à fait. Donc justement, le kilo, aujourd'hui, pour faire 100 km avec une voiture, notre camion hydrogène, il faut compter à peu près 2 kg d'hydrogène. En France, l'hydrogène est encore cher aujourd'hui. On est vraiment au début de l'aventure hydrogène. Il faut compter 12 €. Ça fait 24 € pour 100 km. En diesel, c'est une douzaine de litres. On vient de passer les 2 € du litre. Aujourd'hui, on a parité sur l'utilisation. Mais à terme, on peut espérer que le prix de l'hydrogène, plus la consommation augmentera, plus le prix baissera. Est-ce que c'est une possibilité? Tout à fait. Et donc, nous travaillons avec des partenaires pour trouver des solutions pour diviser le prix de l'hydrogène. C'est-à-dire, on ne va pas faire une réduction de coût de quelques pourcents par an. On veut diviser par 2 au moins le coût de l'hydrogène. Et donc, on n'a pas totalement répondu à la question de la propulsion, de la motorisation. C'est quoi? C'est hybride? Comment ça fonctionne? Donc, en fait, une voiture à hydrogène, à pile à combustible, c'est en général un véhicule électrique avant tout. Donc il me faut un moteur électrique. Et ensuite, sur le marché, il y a plusieurs options. Soit, et c'est le cas d'une Toyota Mirai, c'est la pile à combustible qui amène toute l'énergie. En fait, nous, on s'est mis entre les deux. On a encore une batterie sur la voiture et on a une pile à combustible. Pourquoi? C'est par exemple, au freinage, je récupère encore l'énergie. Donc en termes d'efficience, c'est très intéressant. Et ensuite, le fait d'avoir une batterie me permet aussi de réduire la taille de ma pile à combustible parce que celle-ci nécessite un refroidissement important. Donc tout ça, ça me permet d'avoir en fait un hybride qui est entre la batterie et la pile à combustible pour alimenter mon moteur électrique. On a parlé de l'usine de Flins, mais c'est tout l'écosystème dont vous parlez qui est français? Absolument, absolument. Pour nous, donc, c'est essentiel. Donc, notre siège et notre bureau d'études sont à Villiers-Saint-Frédéric en France. Flins fait partie, donc notre atelier de piles à combustible et d'essai est dans le cadre de la Refactory de Renault. Nous utilisons les voitures, ce qu'on appelle les caisses en blanc du Renault Master qui viennent de l'usine de Batilly. Et tout ça est assemblé dans une filiale de Renault, PVI,
qui est dans le 77. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les salariés d'IVIA sont d'anciens salariés Renault? Comment il y a une porosité ou capillarité entre les deux structures? Tout à fait. Donc, nous avons à peu près 70% de l'équipe IVIA vient de Renault. Une partie vient de Plug Power et le reste a été embauché. Donc, on a été créé en juin passé. On est à peu près 70 aujourd'hui. On continue à grandir. Voilà. Donc, et par exemple, sur la ligne, dans notre usine de Flins, une partie des opérateurs viennent de l'usine de Flins également. Ouais. Et si on est dans une phase de recrutement, c'est quel type de profil que vous recherchez dans cette année 2022, par exemple? Bien, aujourd'hui, on arrive sur des postes qui sont plutôt les denrées rares, on va dire les gens qui ont des compétences en hydrogène. D'accord. Donc ça, Plug Power nous a apporté une partie de ses talents, c'est clairement de ce savoir-faire. Mais aujourd'hui, c'est le type de profil qu'on recherche. Et ça veut dire que la formation suit ou pas en matière d'expertise hydrogène? Donc je vais reprendre l'exemple des opérateurs de la ligne qui donc travaillaient sur des lignes d'assemblage véhicules, qui ont été formés par nos soins sur l'hydrogène. Ils sont allés finir leur formation aux États-Unis dans les ateliers de Plug Power et maintenant ils sont prêts à commencer cet assemblage. Donc il y a vraiment une notion de compétence que l'on travaille et de la même manière côté ingénierie. On amène la compétence de Plug, la compétence de Renault et on crée de la valeur en ce moment en France. Merci beaucoup David Holderbach, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure du débat, on parle fibre optique tout de suite.